Aujourd'hui, je vais parler du secteur tech comme thématique d'investissement. Et dans la vidéo, j'en profiterai pour vous partager les tout derniers investissements éligibles PEA que je viens de réaliser. Pour les sous-sous. Alors, lorsqu'on parle d'investir dans la tech, forcément, on pense en premier lieu à la tech américaine et plus particulièrement au Mag 7. Pour les nouveaux qui ne seraient pas familiarisés avec le terme Mag 7, vous pouvez interpréter ça comme une contraction de Magnificent Seven ou 7 magnifiques en bon vieux français. Les 7 magnifiques fait référence à 7 entreprises ultra puissantes qui ces dernières années ont tiré à donf les rendements du marché. Et concernant l'origine de cette appellation Magnificent Seven, pour la petite histoire, il s'agissait du titre d'un film de western des années 1960 dans lequel les 7 protagonistes étaient connus dans le monde entier pour leur prouesse et leur influence. Film qui a été ensuite réadapté en 2016. Et c'est Michael Hartnett, analyste à la Bank of America, qui a transposé cette expression au monde financier pour la première fois en 2023 en commentant les 7 entreprises actuellement reconnues pour leur domination du marché. Sans surprise, ces entreprises, vous les connaissez, ce sont Apple, Microsoft, Alphabet, maison mère de Google, Amazon, Meta Platforms, Nvidia et Tesla. Ensemble, ces Mag 7 représentent une part importante des principaux indices boursiers, tels que le S&P 500, et sont souvent considérés comme des indicateurs avancés de la santé du marché. Alors, sachez que jusqu'à tout récemment, mon portefeuille tech était principalement composé de Mag 7 avec Google et Amazon en guise de plus grosses positions. Depuis, il y a eu quelques ajustements. Comme évoqué dans de précédentes vidéos, j'ai souhaité vendre certaines de mes positions, histoire de sécuriser les gains. Voilà, les sous-sous dans la poche. Et là, comme j'ai de l'excès d'épargne, forcément, je réfléchis à comment redéployer une partie de ce cash frais, d'où mon titre de vidéo. D'ailleurs, si vous avez des suggestions d'actions, n'hésitez pas à partager en commentaire. En attendant, si on se focalise sur la tech et qu'on a l'âme spéculative, une idée pourrait être, pourquoi pas, d'investir dans l'informatique quantique, qui est un peu le prolongement de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je lisais dans la presse financière que le ministère des Armées français a annoncé la commande d'un supercalculateur pour son agence dédiée, je vous le donne en mille, à l'IA. Ce supercalculateur classifié équipera l'agence ministérielle de l'intelligence artificielle de défense AMIAD, un organisme créé en mars et doté de 300 millions d'euros par an pour développer et intégrer l'IA dans les équipements militaires. Et l'entreprise qui est censée fournir ce supercalculateur, c'est l'américain Hewlett-Packard qui s'est associé pour l'appel d'offres au français Orange, histoire de jouer la carte de la souveraineté. Et en concurrence, pour remporter cet appel d'offres, il y avait Atos, qui lui a donc été écarté. D'ailleurs, petit aparté, mais sachez que mon point de vue sur cette action PEA, Atos n'a pas changé. Me concernant, je refuse de mettre mon cash dans ce genre de dossier beaucoup trop spéculatif pour moi. Je refuse. Quitte à vouloir spéculer et jouer la thématique du quantique, à la limite, je préfère vous citer IonQ. Pour ceux qui me suivent depuis mes premiers pas sur les réseaux, ça devrait vous parler puisque c'est une action que j'avais évoquée en 2022 comme potentielle idée. Très beau parcours boursier depuis plusieurs mois, momentum clairement positif. Et en parlant de momentum, je vous invite vivement à lire mon message de ce matin sur cette stratégie d'investissement efficace, accessible librement via ma newsletter, promenez en description. Bref, concernant IonQ, d'un point de vue fondamental, ce fut la première entreprise pure player du quantique. Et comme relaté dans cet article qui présente les différents acteurs du domaine, IonQ, c'est la seule entreprise dont les systèmes quantiques sont disponibles sur les clouds d'Amazon, Microsoft et Google. Alors, je vais pas vous mentir, IonQ, j'en avais acheté un peu en décembre 2021. Mon PRU était aux alentours de 16 $. Ensuite, il y a eu une méchante correction en 2022. Et comme IonQ, c'est une société que je venais récemment de découvrir, je dois avouer, j'ai eu la main faible, j'ai préféré sortir ma position à perte. En gros, on va dire les mots, peu après la correction, je me suis chié dessus. T'as chié dans ton frac? Ouais. Et comme je suis davantage orienté investissement patrimonial, ça n'a pas aidé à tenir ma position sur IonQ, qui a un nom d'action un peu plus exotique, alors que moi, vous le savez, j'aime surtout investir dans de bonnes grosses entreprises bien établies. Du coup, là, si je devais investir dans ce genre de thématique axée monde de demain, je le ferais plutôt à travers certains géants de la tech qui ont eux aussi des programmes quantiques. Dans le club des Mag 7, on peut citer Alphabet, maison mère de Google, Microsoft, Amazon et Nvidia. Avec ce genre d'action, finalement, on joue absolument toutes les thématiques du monde de demain, que ce soit l'intelligence artificielle, le quantique, peu importe comment tournera notre monde, ces entreprises cotées devraient savoir sans problème en tirer profit. D'ailleurs, petit aparté, j'en profite pour applaudir la publication d'Nvidia. Certes, ça n'a pas emballé certains opérateurs de marché sur le coup, puisque l'action piquait du nez post-clôture. Parmi les quelques déceptions, on peut noter le fait
que Nvidia prévoit un léger tassement de sa marge brute pour le trimestre en cours par rapport au précédent. Mais après, faut remettre les choses dans le contexte. On parle d'un tassement de marge qui ferait rêver à absolument toutes les entreprises cotées. Puisque ce tassement de marge devrait se situer, écoutez bien, dans une fourchette comprise entre 73% et 73,5%. Par ailleurs, le bénéfice net ressort à 19,3 milliards de dollars, un chiffre qui a plus que doublé sur un an. Donc si vous êtes l'heureux détenteur d'actions Nvidia, vous pouvez avoir le sourire parce que vous possédez une des plus belles actions. Me concernant, j'en ai malheureusement plus en portefeuille depuis un moment. Suite à l'affaire des carry trades qui est survenue à début août dernier, je dois avouer que Nvidia était une action que je surveillais aux côtés d'ASML pour renforcer ma poche tech. Malheureusement, j'ai souhaité patienter pour un potentiel meilleur point d'entrée. Donc là, je suis toujours dans l'attente d'une fenêtre de tir sur Nvidia. Par contre, sur ASML, c'est différent. Je vous informe que je viens aujourd'hui d'avoir la fenêtre de tir que j'attendais. Pour rappel, dans cette vidéo de juillet dernier, je vous avais informé vendre une partie de mon reliquat de position à 1000 €. Depuis, il me restait qu'une lichette de position sur un de mes comptes bourse. Et là, concrètement, je viens de réinvestir un peu d'excès d'épargne ce jeudi matin sur ASML, à précisément 606,50 €. La pression baissière peut bien évidemment se poursuivre, mais à mes risques, j'estime que ce niveau de prix est intéressant si on se projette du moins sur une détention longue durée de l'action. C'est bien sûr purement subjectif et biaisé, mais en tout cas, je suis pas le seul optimiste sur cette action ASML. Dans une note de recherche publiée ce matin, le broker Bernstein réitère son opinion acheteuse avec un objectif de cours inchangé à 750 €. Et si vous voulez encore plus optimiste, dans une note de recherche, cette fois rédigée par un analyste de chez JP Morgan, la recommandation acheteuse sur ASML est accompagnée d'un objectif de cours à carrément 1057 €. Après, attention, un objectif de cours n'est pas gage de vérité, mais en tout cas, c'est pas déconnant d'espérer que cette action éligible EPA retrouve une dynamique haussière. Je ne vais pas vous refaire toute la thèse d'investissement car j'ai déjà traité plein de fois l'action. En résumé, je dirais juste qu'ASML jouit d'un quasi-monopole sur une technologie dont le monde de demain aura plus que jamais besoin. Sauf si une guerre nucléaire éclate, mais là, j'ai envie de vous dire, avoir une moins-value sur ma position ASML, ce sera le cas de mes soucis. Alors, si cette action vous intéresse et que vous avez un budget d'investissement limité, genre moins de 500 €, forcément, en raison du nominal élevé de l'action, en toute logique, vous pouvez difficilement investir dedans. Maintenant, sachez qu'une solution existe. Sur cette chaîne, je mets souvent en avant le courtier de Giro, chez qui j'ai un de mes comptes bourse, car il vous offre à l'inscription jusqu'à 100 € de frais de routage, ce qui est toujours sa prix. Mais sachez que j'ai aussi un second compte bourse chez un autre courtier partenaire qui, lui, contrairement à De Giro, propose une solution parfaite pour investir avec un petit budget, et vous trouverez ça en description. Allez, la seconde action que j'ai achetée ce matin aux côtés d'ASML, c'est Capgemini, action également éligible au PEA. Capgemini, on est d'accord, on n'est pas vraiment dans le secteur tech, c'est surtout du conseil et de la presta intellectuelle. Mais à titre perso, je considère ça comme un acteur de la tech, car j'ai travaillé de longues années dans une entreprise similaire à Capgemini, où concrètement, je gérais un pôle de consultants que je plaçais chez mes clients grands comptes, souvent des entreprises cotées, et la majorité des consultants qu'on plaçait, c'était du lead développeur, du chef de projet informatique, j'en passe et des meilleurs. Donc, vous l'aurez compris, c'était surtout pour répondre à des besoins IT exprimés par les clients. Voilà pourquoi j'associe Capgemini au monde de la tech, car lorsque vous vendez de la prestation intellectuelle, à notre époque, c'est beaucoup de la presta IT. À côté compte titre, j'ai une position similaire sur l'américain Accenture, initié à 280 $ et partagé dans ma newsletter de juin dernier, position que j'ai toujours en portefeuille soit dit en passant. Et là, ce matin, j'ai craqué pour une première petite position sur Capgemini. En raison du climat des affaires dégradées en France, c'était pas forcément ma priorité que de racheter une entreprise française. Mais bon, Capgemini, c'est quand même une jolie boîte du CAC 40 qui devrait participer activement au monde de demain, puisque les grands comptes ont besoin de conseils et de presta IT pour assurer leur transformation. Donc, je vois pas pourquoi Capgemini ne retrouverait pas une dynamique haussière à moyen long terme. Et du coup, j'ai pris une première petite position à 150 €. Je dis première position, car pour les nouveaux qui tomberaient sur la vidéo, sachez que j'investis quasi toujours avec une stratégie d'entrée fractionnée. Voilà les deux actions que j'ai un peu payées aujourd'hui. N'hésitez pas à partager votre point de vue sur ces deux dossiers. Comme d'hab, je compte sur votre like si vous avez apprécié. Dans la précédente vidéo, vous retrouverez d'autres idées. Belle fin de semaine à tous et merci pour votre suivi.